Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison. Il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et, faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Il y avait une fois un avocat qui est monté à bord un avion pour un long vol et il s'est assis à côté d'un placier d'une église. Le placier était bien fatigué après son ouvrage et voulait juste se reposer et prendre une bonne sieste. Mais l'avocat voulait jaser pour le vol. Il lui donne un coude puis il dit « Hey, aimerais-tu jouer un jeu? » Le placier a dit « OK, oui, c'est quoi le jeu? » Et l'avocat dit « Je vais te poser une question et si tu ne connais pas la réponse, tu me dois 5 $. Puis ensuite, c'est ton tour. Si tu me demandes une question, à moi l'avocate, et si je ne connais pas la réponse, je te dois 500 $. OK, il dit, on y va. L'avocat commence et il dit,
c'est quoi la distance entre la Terre et la Lune? Le placier pense et il sait qu'il ne savait pas les kilomètres exacts. Alors il sort son portefeuille puis il lui donne 5 $. Ensuite, c'était le tour du placier à demander une question à l'avocat. Et le placier lui demande, qu'est-ce qui monte avec seulement 3 pattes sur une colline et descend avec 4 pattes après? L'avocat commence à penser, il ne sait pas la réponse, alors il commence à appeler des amis, il va sur son ordinateur et ne retrouve aucune réponse. Alors il sort son portefeuille et donne 500 $ au placier. Le placier empoche l'argent et tombe endormi pour son sieste. L'avocat est complètement bouleversé par tout ceci et il commence à pousser le placier en lui disant « Hey, réveille-toi, j'ai une question pour toi. J'ai besoin de savoir la réponse. J'ai cette question maintenant. Qu'est-ce qui monte avec 3 pattes sur la colline et descend avec 4 pattes? » Le placier sort son portefeuille puis lui donne 5 $. Lui non plus ne savait pas la réponse à la question. Mais grâce à Dieu, nous avons les réponses aux paraboles. Ce n'est pas un mystère caché, ce n'est pas un secret, donc Jésus ne veut pas révéler. Il veut nous donner la réponse et la bonne interprétation aux paraboles. Nous sommes maintenant dans la 3e section du ministère public de Jésus dans l'Évangile de Saint Matthieu. Dans la première partie, c'est le sermon sur la montagne, chapitres 5 à 7. Puis ensuite, des instructions et des consignes aux disciples, les chapitres suivants. Et maintenant, aujourd'hui, nous débutons la 3e partie, les paraboles, qui vont durer plusieurs chapitres. Et pour nous aider à comprendre les paraboles et avoir une bonne clé d'interprétation, nous avons bien sûr l'aide de l'Esprit Saint dans notre confirmation, le don de connaissance et d'entendement, mais aussi nous avons l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est souvent la clé pour nous aider à bien comprendre et connaître la réponse aux paraboles dévoilées et partagées par Jésus. Comme saint Augustin nous l'a dit, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. Alors souvent, presque la plupart du temps, lorsque Jésus partage une parabole, il se remonte à des images et des textes et des prophéties de l'Ancien Testament qui expliquent la réponse à cette parabole. C'est pour cela, aujourd'hui, dans notre messe, nous avons entendu la première lecture d'Isaïe, chapitre 55. C'est la clé d'interpréter la parabole du semeur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît. C'est-à-dire que la parabole du semeur est en premier lieu et en premier niveau l'histoire de Jésus, venu ici sur la terre. Le semeur, Dieu qui envoie sa parole. Qui est la parole de Dieu? Jésus. Jésus est toutefois Dieu qui envoie du Père et qui est envoyé par le Père et est la parole de semence ici sur la terre. Et chaque fois que nous entendons la mission de Jésus, nous saurions que Jésus est capable de toujours trouver de la bonne terre ici dans le monde et dans le cœur de chaque personne. Alors c'est la mission que Dieu le Père envoie son Fils dans le monde, semer sa grâce et son amour. Et oui, c'est vrai, dans la vie de Jésus, cette grâce-là a été foulée sur le chemin de la croix jusqu'en montant au calvaire, quand Jésus portait sa croix. Il était persécuté et ridiculisé par les autres. Il était tombé dans des ronces lorsque la couronne d'épines était mise sur sa tête. Il était semé dans le sol pierreux d'un tombeau. Mais même à l'intérieur des ronces, des épines, des chemins où les semences ont été piétinées et dans le sol pierreux du tombeau, Jésus est ressuscité. Il a trouvé de la bonne terre, nous donner la vie éternelle et sa grâce et son amour pour toujours. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il est capable de trouver de la bonne terre aujourd'hui dans nos propres vies, dans la vie de nos membres de notre famille et dans notre monde d'aujourd'hui.
Et c'est seulement maintenant qu'on peut retourner au deuxième niveau des paraboles, de les appliquer à nous-mêmes. Alors, chaque parabole indique l'action de Dieu en premier, avec la mission de Jésus, et ensuite on l'applique à soi-même. Nous avons parfois un mélange des 4 espaces d'accueil pour cette parole de Dieu. Parfois, nous nous trouvons comme nous sommes au bord du chemin et les grains semés là ont très peu de sol. Parfois, nous retrouvons un petit peu de sol pierreux dans nos cœurs aussi, parfois des ronces, mais il y a toujours de la bonne terre à cultiver. Ça existe toujours, peu importe les circonstances de notre vie. Mais pour moi, je pense au niveau peut-être de notre société aujourd'hui, où nous nous retrouvons, juste en vraiment parlant avec beaucoup de personnes dans les dernières années, je crois que nous avons un terrain et un sol qui est rempli de ronces. Parce que quand Jésus explique cette parabole ici, lorsque les grains sont semés et tombent parmi des ronces, des mauvaises herbes, des épines, il le décrit comme ceci. C'est celui qui entend la parole de Dieu, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Nous connaissons tous et toutes du bon monde, des amis, des membres de notre famille, qui ont peut-être reçu des semences de la foi dans leur jeunesse ou des années passées, mais qui ont laissé tomber la foi pratiquante, ou qui ont laissé tomber la prière, ou qui ne croient plus en Dieu. Mais nous reconnaissons que c'est du bon monde et c'est un grand mystère qu'on ne peut pas comprendre. Comment ça se fait qu'il y a cette distance maintenant entre le Seigneur et cette personne-là? On a de la misère à trouver des réponses. Mais Jésus nous en donne quelques-unes. Les soucis du monde peuvent être écrasants parfois. Les préoccupations de chaque jour, les anxiétés de l'avenir, de la vie familiale, du travail, la liste est longue. Mais Jésus nous demande de ne pas laisser cela étouffer sa parole. Il est capable de nous aider à surmonter ces soucis. Et aussi les séductions de la richesse. Ceci, ce n'est pas une condamnation des richesses. Les richesses ne sont pas mauvaises en soi ou bonnes en soi, sont neutres. Ça dépend de l'utilisation. Mais elles ont une puissance de détourner le cœur à ce monde ici seulement et rejeter ou refuser une relation, une amitié avec Dieu. Les richesses ont cette puissance-là de nous faire penser que tout est possible, tout est en notre contrôle, que nous avons toutes les options devant nous à cause de cette capacité que les richesses nous offrent. Et cela, il faut lutter contre cette tentation. Une manière ou une image pour cela, c'est avec l'athlète George Quam, un athlète que je viens de connaître tout récemment. Il était un handballeur. Vous connaissez le sport de handball? On utilise la main, comme de raison. Tu lances la balle contre un mur et ça rebondit, tu l'attrapes, puis tu gagnes des points. Tu peux aussi jouer au double et l'autre personne a besoin d'attraper la balle. Il a gagné 25 championnats de handballeur consécutifs dans l'État de Minnesota pour plusieurs années. Son handicap ou son défi, il avait seulement une main, la main droite. Il a perdu sa main gauche dans un accident comme enfant à l'âge de 7 ans. Et dans ses entrevues, quand des personnes demandaient « Comment ça se fait que tu gagnes tellement de championnats et tu as seulement une main? Tes compétiteurs et les autres joueurs ont 2 mains, ils ont ce grand avantage. Comment ça se fait qu'ils perdent? » Et Georges réplique « C'est très facile. Chaque fois que la balle rebondisse contre le mur, eux autres ont toujours besoin de prendre une décision, quelle main qu'ils vont utiliser pour attraper la balle. Moi, j'ai un choix à faire. C'est toujours la main droite qui va attraper la balle. Moins de temps pour prendre des décisions. Et c'est une image de qu'est-ce qui peut arriver avec les soucis du monde, les soucis de la vie quotidienne et la séduction des richesses. Ça nous paralyse parfois. On ne sait pas quoi faire, quel choix faire ou décision à prendre. Mais si nous décidons toujours pour le Christ, pour Dieu dans notre vie, c'est toujours le bon choix. Et ça facilite la tâche et ça enlève cette paralysature qui peut nous encombrer. Voici qu'est-ce que Georges a dit lors de son entrevue. « Je ne crois pas que le fait d'avoir une main
ait été un handicap pour moi dans la vie. Tout le monde, chaque personne, reçoit plus de capacités naturelles, dons et de talents que nous n'en utiliserons jamais. Le succès ne sera pas déterminé par ce avec quoi vous devez travailler, mais par la façon dont vous utilisez ce que vous avez reçu. Beaucoup de sagesse là. Chaque personne a reçu plus de capacités naturelles, dons et talents que nous n'en utiliserons jamais dans la vie. Le Semeur est venu, Jésus. Il a répandu sa grâce et son esprit partout dans la terre, dans les sacrements et dans nos vies personnelles. Accueillons cette parole, arrachons les ronces et les épines qui l'étouffent, et nous verrons la gloire de Dieu rayonner dans chaque personne.